Minembwe. Des affrontements ont été signalés à Rwitsankoukou, dans les environs de Minembwe, entre les rebelles Twirwaneho et Red Ntabara, alliés au M23, et les forces armées de la RD Congo, appuyées par les Wazalendo, dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga, au sud Kivu, ce samedi 31 janvier 2026. Les FARDC, la FND et les Wazalendo affirment contrôler plusieurs villages, dont Point Zéro, un pont stratégique ouvrant la voie vers Mulima et diverses autres localités. Nous appelons toutes les personnes, qu'elles soient civiles ou membres de tout groupe, à respecter et protéger toutes les communautés, y compris les Banyamulenge. Toute attitude ou action contraire aux lois et aux valeurs de paix sera traitée selon les procédures légales en vigueur. Nous insistons sur l'importance de l'unité et du respect mutuel. Nous ne voulons pas de division. Kwa hiyo tunapana tahadhari. Hii ni tangazo. Tunatangaza ni wakongomani wote wenye kuwa ndani ya nchi yote, wenye kuwa mashariki na mpatikilie hapa teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga, kwa sababu ndio kwenye wako wengi, ndio kwenye wanatia makao yao. Yeyote mwenye tutasikia mkongomani anasema Banyarwanda Batusi ni Banyamulenge, tunakukamata unafunga. Amande yako ni utafungwa siku 13, na kila siku asubuhi fimbo 15, magharibi fimbo 15, na kila siku uko na amande ya 10,000 francs. Leo napigwa fimbo na 10,000, kesho napigwa fimbo na 10,000, mpaka 30,000, 300 fuena, yani 30 jours pardon, inafika na 300,000 inaenea, na hiyo fimbo zinaenea zote. Tu wewe unajempoza kale chi Plus de 200 morts dans l'effondrement d'une mine de coltan à Rubaya, dans l'est de la RDC. Un effondrement survenu cette semaine dans une mine de coltan à Rubaya, dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait plus de 200 morts, selon un responsable local cité par l'agence Reuters. Le drame s'est produit mercredi et le bilan exact restait encore incertain vendredi soir. La rébellion du M23, qui contrôle ce gisement minier, a indiqué que les victimes incluent des creuseurs artisanaux, des enfants, ainsi que des femmes commerçantes présentes sur le site au moment de l'éboulement. Plusieurs personnes ont pu être secourues de justesse, mais souffrent de blessures graves. Une vingtaine de blessés seraient actuellement pris en charge dans des structures sanitaires locales. La mine de Rubaya représente environ 15% de la production mondiale de coltan, un minerai stratégique transformé en tantale, métal résistant à la chaleur, largement utilisé dans la fabrication de téléphones portables, d'ordinateurs, de composants aérospatiaux et de turbines à gaz. L'exploitation y est majoritairement artisanale, les habitants y travaillant manuellement pour quelques dollars par jour. Le site est sous le contrôle de la coalition rebelle de l'AFC/M23RDF depuis 2024. D'après plusieurs sources locales, les rebelles imposeraient aux jeunes la poursuite de l'exploitation, y compris durant la nuit. Un grand nombre de jeunes seraient régulièrement présents dans ce carré minier, accentuant les risques humains dans un environnement déjà instable. Selon les déclarations du porte-parole du gouverneur M23, l'effondrement serait lié à la fragilité du sol en cette période de pluie. Nous sommes en saison des pluies. Le sol est instable. C'est la terre qui a cédé alors que les victimes se trouvaient dans le trou, a-t-il expliqué. En réponse à la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo pour un 3e mandat consécutif au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, la RDC a décidé de présenter son propre candidat.
L'annonce a été faite ce vendredi en Conseil des ministres par le ministre Crispin Mbadou. Le deuxième volet de sa note portait sur notre stratégie diplomatique et enjeux liés à l'élection à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Au regard des échéances du 15 juin 2026 pour les dépôts de candidatures, de novembre 2026 pour l'élection du secrétaire général de cette organisation, il a passé en revue les actions engagées jusque-là et celles en perspective, tout en formulant des recommandations pertinentes visant à permettre à notre pays d'assumer pleinement son leadership au sein de cette organisation, donc la francophonie. Ainsi donc, la République démocratique du Congo présentera un candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Dimilie Sami Adubangu Awoto, présent à l'événement, a rappelé à la population des Alours d'Ouganda les rôles des chefs coutumiers dans la cohésion communautaire, tout en insistant sur la nécessité de préserver la paix et de promouvoir le développement. N'importe qui a koya kopiéger bino tozana posa bande kona biso nyoso ezala yangal ezala ya tukot ezala mulubara ezala mulendu mais nazana posa ya kote nazana posa ya serpe ya Thomas Lubanga te pe nazana posa ya autodéfense te na luru Uganda nalobaka soki bovotaka président Félix te na 2023 mbelemboka oyo ekei. Le même message a été réitéré par l'ensemble des chefs coutumiers des Alours d'Ouganda pendant les rituels traditionnels. Ezali symbole ya unité na kimia na kati ya mboka na kolanda l'État. A noter qu'un mausolée construit grâce au financement de Sami Adubangu en mémoire du défunt chef Ushirire Avonde a été inauguré et remis à la famille par l'administrateur militaire du territoire. Par ces gestes, le leader Mahagi a voulu témoigner sa reconnaissance envers les disparus qu'il avait accompagnés dans son parcours politique. C'est-à-dire que vous créez des problèmes partout, vous avez des désordre. Est-ce que vous évitez que quand on refoule, on est là, pas autorisé. Bien sûr. Bon, ouais, vous canez autorisé nous faire. Non, pas bon. Qui a cassé là-bas? Qui a cassé? On fait un désordre sans autorisation, ça y est, boulevard, dans ma boule. Si vous pensez que vous êtes un beau camaro, la mouille n'a yo, au timoli n'a yo, lingapoke. Mais yo, ça y est, pour timoler. Et votre timoli, pourquoi pas au timoli? Malembe. Pour la routine, la faute à l'autorité, n'est-ce pas? Non, on ne sait même pas vous savoir si vous êtes. Mais puis nous allons bananer. Lorsqu'on donne notre avis favorable, il y a une équipe de la ville qui est là pour contrôler, surveiller. En principe, vous avez eu obtenu l'autorisation de la ville, on devrait avoir ici un délégué à pied d'œuvre de la ville qui a fait superviser les travaux jusqu'à la fin. Mais là, ils le font eux-mêmes sans autorisation de la ville. C'est pas normal. Même si vous êtes une société étatique, vous êtes une société commerciale, c'est vrai, actuellement qui est l'État, mais vous ne pouvez pas faire de choses en enfreignant la loi. Il faut éviter qu'il faut autorisation ça. Je sais, mais faut éviter que c'est la ville qui doit vous autoriser à faire cette histoire-là. Mais quand tu le sais, pourquoi tu ne l'appliques pas? Je pense que c'est un désordre partout. Pourquoi vous faites ça? Non, Carabino. Je pense que Carabino. Esnel a sali, pardon. Esnel peut-être Esnel a sali qui peut-être demande voilà parce que ça là. Esnel a ville ça là MT Azogo. Ville mobile. Alors quoi ça Esnel? Oh ville autorisée, ville pour peser.
Ouais, parce que moi, je vais vous dire, parce qu'on n'a pas encore fini jusqu'à présent. Tout ça, là, il faut aussi le raccordement. Et puis, il va faire cassure. Non, mais c'est pas vous qui définissez ça. Il y a des gens qui sont compétents pour ça. Il faut une autorisation pour ça. Oui, excellent. Tant que tout ça, là, il y a des experts. Qui a autorisé là-bas? C'est la FNER. C'est l'agence NET? Non, moi je suis une société privée. Société privée. Oui. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est la méthode. Il y a travail au Bossa à Mabé. Chaque fois que tu as ça, tu as ça à Mabé. Et créer des ordres. Non. Tu as ça là, on sent pour autant pour la norme requise. Non, c'est pas ça. Et alors? C'est parce que vous n'êtes pas accompagné, c'est parce que vous n'êtes pas suivi, que tous ces désordres-là, c'est partout, boulot partout. Un boulot partout. Vous êtes suivi par qui? Vous êtes contrôlé par qui? Vous n'êtes pas autorisé. Ça, c'est le désordre. Laurent a subi, non, pour te mettre en mot clair. Ok? Ça va, c'est parce que je ne veux pas pour l'autorisation au ville la paix civile. Le ministre qui a cette compétence-là est à côté de moi. La Bengue pour les bas, qui vous a autorisé de faire ça? Nous sommes partout. Laurent a subi, non, pour te mettre en mot clair. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.